Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous parler à la fois des figures de substitution mais également des figures de répétition. Parmi les figures de substitution, dans un premier temps, je vais vous parler de la métonymie, que l'on confond souvent en fait avec la synecdoque, et à vrai dire même les spécialistes ont du mal à s'accorder sur une définition univoque de ces figures de style. La métonymie, c'est simplement l'emploi volontaire d'un mot pour en désigner un autre, et ces deux mots ayant un lien de corrélation évidemment entre eux. Un exemple que l'on donne souvent est extrait de Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, donc cet exemple est le suivant. Grâce à vous, une robe a passé dans ma vie. Donc, grâce à vous, une robe a passé dans ma vie. Et en fait, la robe désigne la femme. Donc, vous avez un mot qui se substitue à un autre. Mais souvent, la métonymie, on la désigne, on la décrit, on l'explique en fait aussi comme, si vous voulez, cette figure de style qui désigne le contenant pour le contenu. Par exemple, si vous dites boire un verre, ben, vous n'allez pas littéralement boire le verre, ne le faites pas. Ou mange ton assiette, pareil, vous n'allez pas vous amuser à casser la porcelaine et manger votre assiette. Donc vraiment ici, vous désignez le contenant pour le contenu, ce qui est à l'intérieur. Donc boire un verre, ça dépend ce que vous mettez dedans. Et pareil, manger une assiette, donc c'est vraiment le contenu, le repas. Deuxièmement, la synecdoque. Alors la synecdoque, une définition qu'on donne de la synecdoque du moins, c'est l'idée que cette figure de style nomme le tout pour désigner la partie ou inversement en fait. Donc la partie pour le tout pour la partie. Un exemple qu'on donne souvent qui est extrait en fait d'Hernani de Victor Hugo est le suivant: croiser le fer, croiser l'épée. Donc le fer qui désigne l'épée, ou mettre le nez dehors, qui est un peu une expression populaire. Vous n'allez pas juste mettre votre nez dehors, mais c'est tout votre corps qui va sortir dehors, donc, mais c'est ça, c'est le concept en fait de la synecdoque. Un exemple que j'aime particulièrement est extrait d'un poème de Louise Labbé qui s'appelle Tant que mes yeux, et qui est le suivant: tant que mes yeux pourront larmes épandre à l'heure passée avec toi regrettée, tant que ma main pourra les cordes tendres du mignard lutte pour tes grâces chanter. Où vraiment en fait ici vous avez du coup une répétition de tant que mes yeux, tant que ma main, et les yeux et la main qui désignent en fait tout l'être aimé. Donc ça c'était pour les figures de substitution principales. Évidemment il y en a d'autres, mais là je me concentre vraiment sur les principales qui à mon sens sont à retenir pour les examens. Deuxièmement, je vais vous parler des figures de répétition. Parmi ces figures de répétition, on trouve dans un premier temps l'anaphore. L'anaphore, c'est simplement la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots en début de phrase ou en début de vers si on est dans la poésie. Une anaphore qui est devenue très célèbre lorsque François Hollande était présidentiable est la suivante: moi président blablabla blablabla blablabla, moi président blablabla blablabla. Et donc ça crée effectivement un effet d'insistance ici. Un autre exemple d'anaphore extrait d'une œuvre d'Éluard est la suivante: je t'aime pour toutes les femmes que je n'ai pas connues, je t'aime pour tous les temps où je n'ai pas vécu, etc. Donc poème qui est une véritable déclaration d'amour à l'être aimé, et qui est fondé justement sur cette anaphore qui a un effet d'insistance sur l'amour: je t'aime, je t'aime, je t'aime. Deuxièmement, autre figure de style qui est une figure de répétition, c'est l'épiphore. Donc si l'anaphore est la répétition d'un même mot ou d'un même groupe de mots en début de phrase ou en début de vers, l'épiphore est la répétition d'un même mot ou d'un même groupe de mots en fin de phrase ou en fin de vers. Je me permets de vous lire un exemple du coup qui est donné dans cette œuvre et qui est un exemple extrait des Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, qui est le suivant: crois-moi, choisis un autre amant, comme j'ai fait une autre maîtresse. Ce conseil est bon, très bon. Si tu le trouves mauvais, ce n'est pas ma faute. Adieu mon ange, je t'ai prise avec plaisir, je te quitte sans regret, je te reviendrai peut-être, ainsi va le monde, ce n'est pas ma faute. Donc avec la répétition en fin alors c'est même plus qu'en fin de phrase, cette répétition dans la même position syntaxique de ce n'est pas ma faute, qui insiste un peu sur le sentiment la volonté de se déculpabiliser ici du vicomte de Valois. Troisième figure de style qui fait partie de la catégorie des figures de répétition, c'est le chiasme. Alors le chiasme, c'est quoi? C'est une figure de style un peu en forme de croix. Généralement on dit du chiasme qui forme le schéma ABBA. Un exemple qu'on donne souvent est extrait du Cid de Corneille, je vous le lis: vous êtes aujourd'hui ce qu'autrefois je fus. Donc avec la structure ABBA, vous, aujourd'hui, autrefois, je. Donc le jeu des pronoms et le jeu ici entre aujourd'hui et autrefois.
Autre exemple qui est en fait extrait de l'Avare de Molière, mais qui est complètement rentré dans le langage populaire, langage parlé, langage courant, voilà. Il faut manger pour vivre et pas vivre pour manger. Vous avez ici une inversion des structures verbales, manger, vivre, vivre, manger, donc qui crée un chiasme. Et qui montre aussi un petit peu cette espèce... souvent le chiasme montre un peu l'interdépendance entre les éléments. Troisième exemple que j'aime bien aussi, qui est extrait d'une œuvre de Big BD, mais je ne sais plus laquelle, dans laquelle il dit « J'ai rêvé de l'amour et j'ai aimé ce rêve » avec rêver amour et aimer et rêve. Donc vous avez un espèce de voilà, des liens de corrélation entre ces différents éléments. Avant-dernier procédé qui fait partie de ces figures de répétition et dont je souhaite vous parler, c'est la gradation. Qu'est-ce que c'est qu'une gradation? C'est une succession de termes, donc soit placés dans l'ordre croissant, donc on va appeler ça une gradation ascendante ou une climax, ou décroissant, et dans ce cas-là on parlera de gradation descendante ou anticlimax, je ne sais pas trop si on prononce comme ça à la française. Il me semble que j'ai également entendu parler de la notion de gradation inversée, donc voilà. Un exemple, extrait de l'Avare de Molière, très connu, je vous le donne. Sans effet, je n'en puis plus, je meurs, je suis mort, je suis enterré. Donc vous avez vraiment une gradation de ces différentes petites propositions qui renvoient au sentiment du personnage d'être anéanti en fait totalement, avec effectivement l'effet un peu hyperbolique, un peu hypertrophié, je suis mort, je suis enterré. Donc la gradation crée vraiment un effet d'intensité, d'accord? On monte en intensité ou alors on baisse en intensité. Autre exemple, extrait du Cid de Corneille, très connu. Va, cours, vole et nous venge. Donc avec cette gradation ici ascendante. Et un autre exemple dernier qui est très connu aussi, extrait de Phèdre de Racine, et qui traduit l'amour de Phèdre pour Hippolyte, donc son beau-fils. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Donc vous avez une succession de sentiments, de ces sentiments passionnels en fait éprouvés par Phèdre. On note aussi dans cette citation évidemment une antithèse entre rougir et pâlir. Dernière figure de répétition, c'est le parallélisme. Qu'est-ce que c'est qu'un parallélisme? En fait, c'est la répétition d'une même structure syntaxique. Je vous donne un exemple extrait d'un poème qui s'appelle La beauté de Baudelaire. Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris. Donc vous avez, si vous voulez, la même structure syntaxique qui est répétée avec des petites variations évidemment, et donc qui crée ce parallélisme. Le parallélisme est souvent utilisé dans la publicité, et un slogan qui me vient en tête est le suivant, la publicité pour Carglass. Carglass répare, Carglass remplace. Donc vous avez une structure en parallélisme qui fait qu'en fait on mémorise très bien cette publicité aussi, avec la répétition évidemment de la marque Carglass répare, Carglass remplace, qui crée même un effet un peu, un effet binaire ici. Voilà, c'est tout pour ces figures de style, donc cette deuxième petite vidéo consacrée aux figures de style et aux autres jeux de mots. Et puis la suite, voilà, la suite est à venir. Pardon, n'oubliez pas de laisser en commentaire, si vous le souhaitez, vos figures de style préférées, parce que voilà, ça m'intéresse de savoir comment vous mémorisez en fait, comment vous avez pu mémoriser en fait ces procédés, ou alors si vous avez simplement envie de partager quelques mots exquis de la langue française, c'est avec beaucoup de plaisir et de bonheur.